Dans un monde marqué par la diversité des opinions, des cultures et des croyances, les incompréhensions et les conflits sont inévitables. Cependant, lorsqu'ils sont gérés par le dialogue, ils deviennent une occasion d'apprentissage et de rapprochement. C'est pourquoi préserver la paix par la communication n'est pas seulement un choix, mais un devoir citoyen qui engage chacun de nous. Pour la suite de la minute du civisme, je vais passer la parole à mademoiselle Andrea Bino. Merci. Merci mademoiselle Nia Ingrid de m'avoir passé la parole. La communication comme outil de prévention des conflits. La plupart des conflits naissent de malentendus, d'un manque d'écoute ou d'une mauvaise interprétation des intentions de l'autre. Un citoyen qui ne communique pas avec son voisin peut nourrir des préjugés, de la méfiance ou de la rancune. À l'inverse, une discussion ouverte et respectueuse permet d'éclaircir les zones d'ombre, de désamorcer les tensions et de trouver des compromis. Dans une communauté, une réunion de concertation peut empêcher des rivalités de dégénérer en violence. La communication, facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble. Une société qui favorise le dialogue est une société plus soudée. La communication permet aux citoyens de se comprendre malgré leurs différences. Elle développe la tolérance, l'ouverture d'esprit et la capacité à vivre ensemble dans la diversité. Ainsi, dans un pays comme le Cameroun, riche de ses cultures, langues et traditions, le dialogue est la clé qui unit les populations et les empêche de tomber dans le piège du tribalisme et de l'exclusion. Le rôle des médias et des réseaux sociaux. À l'ère du numérique, la communication dépasse les échanges face à face. Les réseaux sociaux et les médias sont devenus des espaces puissants où se construisent les opinions. Mais ils peuvent être des armes à double tranchant. Utilisés avec responsabilité, ils diffusent des messages de paix et d'unité. Mal employés, ils propagent la haine, les rumeurs et les divisions. C'est pourquoi chaque citoyen doit faire preuve de civisme numérique. Éviter de partager des informations non vérifiées, bannir les propos discriminatoires et privilégier des contenus qui promeuvent le respect, la solidarité et la cohésion nationale. Pour la suite, je passe la parole à mademoiselle Kitur Staïla. Merci mademoiselle Andrea Bina pour la parole donnée. Alors, la communication comme outil de réconciliation. Dans les périodes de crise, la communication est la voie royale pour rétablir la paix. L'histoire montre que de nombreux conflits ont trouvé une solution durable grâce aux négociations, au dialogue intercommunautaire ou aux médiations pacifiques. Par exemple, les conférences de paix et les dialogues nationaux sont des outils qui reposent sur le principe universel, se parler pour mieux s'entendre. La responsabilité individuelle du citoyen. Préserver la paix par la communication n'est pas seulement l'affaire des leaders, des institutions ou des organisations internationales. Chaque citoyen dans sa vie quotidienne est un acteur de paix. Cela commence par des gestes simples. Parler avec respect à ses voisins, privilégier le dialogue au lieu de la violence, résoudre un différend dans le calme plutôt que dans l'agressivité. Les jeunes, en particulier, ont un rôle déterminant en refusant le langage de la haine, en valorisant la culture du pardon et en utilisant leurs réseaux sociaux pour diffuser des messages positifs. Ils deviennent de véritables ambassadeurs de paix. En guise de conclusion, nous retenons que la paix n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle se construit chaque jour à travers nos paroles, nos attitudes et nos choix de communication. Une société où les citoyens savent se parler et s'écouter est une société plus forte, plus stable et plus prospère. Communiquer pour la paix, c'est apprendre à écouter avant de juger, à dialoguer avant de condamner et à rechercher des solutions plutôt que des divisions. C'est un devoir citoyen qui incombe à chacun de nous, car la paix est le patrimoine commun le plus précieux que nous devons préserver. Merci.